Voilà, je pense qu'on est tous là, hein. Donc tous les inscrits en tout cas sont là. Il y a quelques personnes qui nous ont rejoints également en visioconférence, hein. Donc je vous remercie tous d'être présents à cette réunion de travail qui va nous permettre à Madame Nives, donc le bureau d'études qui nous accompagne dans notre démarche de rénovation du bourg de Rumagol, qui va permettre à Madame Nives donc de présenter où nous en sommes dans cet avant-projet numéro 3. Donc c'est un avant-projet qui a progressé, hein. Et voilà, qui va nous permettre aussi, donc, à l'issue de la présentation de Madame Nives, qui va vous permettre de poser les questions que vous avez en tête. Et donc, c'est avec plaisir qu'on y répondra, bien évidemment. Peut-être à la fin de la présentation, on va essayer de dérouler la présentation. Madame Nives, on fait comme ça? On déroule la présentation, vous notez vos questions, et à la fin de la présentation, si vous le voulez bien, donc on passera aux questions-réponses. Voilà. Donc Annie nous a rejoint. Bonjour Annie. Bonjour. Voilà, donc je passe peut-être la parole, au moins le diaporama à Madame Nives. Voilà. Merci Madame Nives. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'avant-projet 3 parce qu'en fait, on a revu notre copie suite à la présentation à la BDF, donc l'architecte des bâtiments de France. On s'était vu l'année dernière, ça fait quasiment un an, à la dernière réunion publique. Et à la suite de ça, on a été voir l'architecte des bâtiments de France qui a considéré qu'il fallait utiliser des matériaux un peu plus nobles que du béton et de l'enrobé. Donc on a retravaillé le projet pour proposer des pavages, du granit sur la place pour essayer de mettre en valeur de manière plus esthétique l'aménagement, l'église, voilà, tout le bourg. Donc en retravaillant vraiment sur l'ensemble du projet, sur les parties amont et aval, donc la route du Fou, la place du centre et la route du Crâne. Voilà, donc il s'est passé du temps, on a eu aussi besoin d'avoir une deuxième validation de l'architecte des bâtiments de France pour ce nouveau projet. Avant de vous le présenter, là pour une fois, on ne voulait pas qu'il y ait de retravailler la copie, donc on lui a présenté avant de vous la présenter, donc voilà. Plus le confinement, ça a pris un petit peu de temps. Voilà, donc sur cette planche, vous pouvez voir le périmètre opérationnel de notre mission pour le réaménagement de la traversée du bourg, avec donc en rouge tout le périmètre qui va du bas du bourg, de l'entrée du bourg en fait, jusqu'en haut au niveau du transformateur électrique sur la route de Crano. Ce qui a changé, c'est qu'on a élargi au niveau du champ de la Vierge. On a décidé de retravailler les revêtements de sol pour pouvoir avoir moins d'ornières, de reprendre un peu le revêtement et de faire du terre-pierre engazonné pour que ça soit plus végétalisé et en même temps en refaisant la structure pour que ça soit plus orniéré. Donc enlever les ornières et réengazonner l'ensemble. Et on va aussi créer une place de stationnement PNR. Donc aplanir un endroit, la signaliser par un panneau. Donc elle sera située ici, en haut du champ de la Vierge, voilà, sur les zones où les voitures se stationnent habituellement, dans le gazon, aux abords de la maison, juste en face de l'église. Donc c'est la partie la plus plane et la plus appropriée. Donc je vais dérouler les plans et puis ensuite on verra des coupes pour présenter le projet et puis des images de référence aussi pour que vous voyez les matériaux qui vont être utilisés. Voilà, donc ici on a la première planche du bas du bourg. Donc dès l'entrée d'agglomération, le panneau va être légèrement réavancé un petit peu, donc au droit aujourd'hui de ce qui sert de chicane. On va enlever la chicane et on va juste faire une traversée piétonne en pavé pour pouvoir matérialiser ce passage. Et en même temps, on va commencer une zone 20. Donc tout le bourg sera en zone 20, qui est un espace partagé au niveau des piétons et des voitures pour réduire au maximum la circulation. Moi, j'ai compté 30 secondes à 20 à l'heure pour remonter la côte depuis l'entrée d'agglomération jusqu'à la place centrale. Donc je vais tester, vous pourrez tester. C'est vrai que aujourd'hui on est limité à 50,
Ouais, 30. Ça réduit un peu, mais en même temps ça va passer vite. Et c'est vrai que comme on va élargir de 1,40 m la circulation piétonne tout le long, de toute façon ça va réduire vraiment visuellement la chaussée et ça incitera les véhicules, notamment les camions, à rouler beaucoup plus doucement. Donc la remontée n'a pas changé par rapport à la version précédente. Par contre on l'a fait en pavé. Et donc ça fait 1,40 m de large et c'est bordé par une petite rive en pavé qui sert de fil d'eau, de caniveau. On va retravailler le nivellement pour pouvoir gérer les eaux de pluie justement parce qu'il y a quand même beaucoup de pentes et beaucoup d'eau de pluie qui ruissellent d'en haut. Et le long et sur le côté gauche, la bande verte, c'est le caniveau aujourd'hui qui est en pavé ou qui est une espèce de noue, qui lui va être recreusé, retravaillé et qui sera semé aussi en herbe pour faire comme un fossé le long donc, du mur et de quelques habitations. Et pour accéder aux maisons, ce seront des dalles, comme aujourd'hui, des dalles en béton, mais là qui seront remplacées par des dalles en granit, donc qui font comme des petits ponts avec un passage de l'eau sous les dalles. Donc ça concerne les 3 habitations qui sont ici. Voilà. Après, il y a ponctuellement des passages vers des jardins, des stationnements ou un garage qu'on va vérifier et puis proposer dans un second temps. Voilà. Alors, quoi de particulier? Donc, je crois que j'ai tout dit sur cette planche. Donc, au niveau du sol, on travaille avec de l'enrobé guasque. Donc, c'est un enrobé, mais un peu plus valorisé, dans lequel on met un granulat spécial. Pour l'instant, on n'est qu'en enrobé sur cette partie. Et c'est au niveau de la place où on change de revêtement. Voilà. Alors, sur la place centrale, là, on a retravaillé l'ensemble de manière à avoir vraiment un effet de place. On a une place qui est quand même, enfin moi je l'appelle place, mais c'est une rue, mais c'est parce qu'on a envie que ça s'élargisse, on a envie de profiter de l'église. Donc on a vraiment travaillé de façade à façade un revêtement en pavage entre le mur de l'église, les habitations donc au côté nord et les habitations côté sud, toute cette façade de bâtiment. Donc on matérialise la voirie par 2 caniveaux en pavage qui sont dans un autre type de pavé que la voirie. Pour matérialiser donc quand même la voirie, parce qu'on n'aura pas du tout de bordure, tout est de niveau. Donc pour que les véhicules sachent bien où il faut rouler, ils ont de chaque côté les caniveaux, mais on réduit par contre à 5 mètres la voirie. Donc on a 5 mètres de voirie, plus 50 cm de chaque côté de la voirie pour les caniveaux. Et ensuite on est en pavage également. Alors avec ponctuellement des bandes plantées qui sont en vert, je ne sais pas si vous les voyez au fond, mais on a disposé des bandes plantées donc au sud, côté habitation, pour pouvoir justement délimiter franchement le trottoir de la voirie, pour donc mettre à distance les véhicules de ces maisons, et en même temps pour agrémenter de végétation cette place centrale qui est très minérale aujourd'hui. On a envie d'avoir un peu plus de plantation. On a des grands arbres très beaux, mais on a envie aussi d'avoir un peu plus de variété végétale. Donc ça va être des vivaces, des petits arbustes qui vont donc dans des bandes plantées assez étroites, mais qui seront quand même visuellement impactantes et voilà, qui vont végétaliser la place. Donc le long du mur du placitre également, on va planter en bord du mur, et également au niveau des WC par exemple, en face de la bâtisse qui est aujourd'hui peu valorisée, mais pour la mettre en distance, et puis parce qu'on a aussi un trottoir qui s'élargit pour éviter que les voitures ne stationnent sur cette partie-là qui est un peu large. On plante également. La volonté de l'aménagement, c'est vraiment de privilégier de la place pour les piétons et que les gens puissent circuler librement. On minimise quand même au maximum les obstacles, on les met plutôt sur les côtés. Et voilà, on a des trottoirs de 4 mètres de large qui sont plutôt confortables pour circuler, quand on a notamment des grands groupes en été lors des pardons. Donc on a un trottoir de 1,40 m côté habitation, la bande plantée de 40 cm et puis ensuite la voirie. Je vais vous montrer tout ça sur les couples ensuite.
Pour matérialiser et pour remonter vers l'église, le champ de la Vierge, là on a la venelle qui est en enrobée aujourd'hui, se transforme et devient du caillou, ce qu'on appelle du macadam à l'ancienne. C'est un mélange de cailloux avec de la chaux compactée qui va donner un aspect très rustique et qui va faire un peu un appel visuel et qui se distingue de la voirie normale. L'idée c'est de vraiment montrer qu'on va vers plutôt un aménage, vers le champ de la Vierge qui est très végétalisé, qui est plutôt voilà, comme un jardin, un parc, un esprit de la campagne. On retrouve cet esprit-là, on marque visuellement et en même temps on n'incite pas les véhicules à... Voilà, ça ne se confond pas avec une rue normale, en enrobé ou en pavage, ça devient une venelle. Donc on reprend le registre des venelles existantes aussi dans lesquelles on a des bandes d'herbe au centre qui, si on voit sur la photo aérienne, là, certains chemins comme le renard busique aussi qui monte avec cette bande d'herbe centrale, on voit les passages des gens ou les passages des voitures. Et en fait, on reprend cet esprit-là en mettant des pavés avec des joints enherbés au milieu pour que les piétons puissent marcher aussi confortablement sur la venelle qui est assez en pente. Parce que de chaque côté, on aura le macadam à l'ancienne qui est un petit peu plus rustique et caillouteux. Voilà. Donc sinon, pour la place centrale, le choix c'est d'avoir des pavés les plus lisses possibles pour limiter le bruit, pour les habitations qui sont assez proches, pour que ça soit aussi confortable dans cet espace qui est assez restreint. Donc on a choisi des pavés neufs, pas des pavés bombés comme au Fou, mais plutôt très plats, qui feront un peu moins rustiques que ce qu'il y a au Fou, mais qui seront beaucoup plus confortables pour les piétons, et puis au niveau du bruit contre les nuisances des véhicules. Le type de pavage, alors la couleur, ce sera du pavé gris, de teinte grise, de type granit breton, pour avoir vraiment l'identité du site aussi, puisque on a l'église qui est très foncée, en granit de Kersentite, avec un granit gris foncé à petits cristaux. Là, on va travailler avec du granit de Bellegoate, du granit de Lanhélin et du granit de Louvigné pour avoir des nuances de teintes et de granulats, donc, qui sont très esthétiques, différents en même temps pour que ça vibre un peu et que ça ressemble aussi à du pavage rustique comme vous avez au Fou, qui fonctionne bien. Par contre, les caniveaux, eux, seront en pavage de récupération, comme ceux qui sont posés sur la place centrale du Fou, sur la place, sur le récent aménagement. Donc on aura comme ça une différence de matière juste sur les caniveaux. Je vous montrerai des exemples après. Alors, je sais pas, il y a eu une sonnerie, je ne sais pas si c'est une demande de l'auditeur. Bon, c'est bon. Alors, autour de la fontaine, on pourra circuler. Donc, on est en pavé tout autour de la fontaine. On ne touche pas les murs de la fontaine. On va juste renouveler la végétation qui est un peu vieillissante. Voilà, on va remettre des végétaux plus bas aussi qui demanderont un peu moins d'entretien. Mais toujours dans ce même esprit de plantation, de fleurs, de marquer les saisons, etc. Et on va planter des arbres au niveau des élargissements qui sont des parkings, comme là dans la première version, avec des essences de type local, des cerisiers, des poiriers, des amélanchiers, des sorbiers et des pommiers aussi sur le grand parking. Donc les espaces de stationnement seront accompagnés d'arbres plutôt à fruits, donc à fleurs, floraison printanière, mais de petite taille. Donc ils seront un peu denses, mais de petite taille aussi, donc ça garde aussi les vues et ça ne prend pas trop de place au niveau visuel, ça préserve quand même cet espace pour que ça reste visuellement ouvert. Donc le parking du haut, ce sera plutôt un verger, donc toujours en gazon, terre-pierre engazonnée, où là on utilise un mélange terre-pierre qui est fait de 80% de cailloux, de 20-40 mm, mélangés à un minimum de terre, donc qui seront à la fois drainants, qui pourront garder un petit peu l'eau de pluie quand il pleut beaucoup, et en même temps qui sera végétalisé parce que l'herbe va se développer dedans. Donc là, il y aura un petit peu d'attente avant de pouvoir rouler dessus pour que l'herbe puisse bien s'enraciner, mais on aura en esthétique un vrai jardin
plantée d'arbres qui servira ponctuellement de stationnement. Et alors, la place, hein, elle se poursuit au sud, vers les Quimerges, par un aménagement de type placette, avec des arbres en quinconce, toujours des petits arbres qui seront des sorbiers, plantés dans des bacs rehaussés. Voilà, donc je vais passer ensuite aux coupes. Alors, et puis le dernier plan, là, pour la route qui monte vers le Cranou. Donc la dernière section avec ici la MFR pour vous situer, au bout la maison, la salle polyvalente qui est ici. On aura donc une traversée, ah oui je vous ai pas dit, quand on remonte cette route, les piétons vont marcher sur le côté nord, donc côté gauche de la voirie. Donc on élargit le trottoir, on le crée, on fait une bande de 1,40 m avec le caniveau en plus. Donc ils vont remonter jusqu'à la MFR sur cette bande-là pour ensuite changer de côté, passer au sud jusqu'à la salle polyvalente où là ils vont pouvoir se retrouver un chemin en stabilisé, en sable compacté pour passer côté champ, enfin d'abord côté jardin dans le jardin de la salle polyvalente et puis côté champ parce qu'on a une bande disponible de ce côté-là pour atterrir, on n'a pas la fin du plan là, mais au niveau du transformateur et du carrefour. Donc les piétons, les enfants notamment, pourront emprunter ce chemin sans passer par la route qui est en virage, qui est un petit peu dangereuse. Donc on propose de traverser le jardin. Alors là, le chemin n'est pas définitivement tracé, on l'a déjà modifié là dans la phase, enfin cette nouvelle phase là qui est le pro, on est en train de commencer pour préciser les choses. Donc ça c'est vraiment le stade avant-projet avec un dessin, mais qui va s'affiner, qui va se détailler. Et voilà les grands principes. Alors, on va passer aux coupes pour voir l'aménagement. Donc vous avez le profil en travers à chaque fois qui coupe perpendiculairement à la voirie, et puis en dessous le plan de sol. Le petit plan de localisation des coupes pour vous montrer qu'ici on est donc en bas du bourg à l'entrée sur la traversée piétonne qui se situe, donc qui remonte vers la rue de l'Évêché. Donc c'est pour ça qu'on a une pente assez forte ici. Donc on utilise du pavage avec juste en bordure un pavé, un fil d'eau en pavé de 35 cm de large. Alors ensuite on voit sur cette coupe les seuils des habitations qui seront donc traités en dalles comme aujourd'hui, avec l'eau qui passe sous les dalles dans ce fossé en herbe. La voirie qui est très étroite, qui fait 4,50 m, mais où deux voitures peuvent se croiser. Et le trottoir, enfin la bande pour les piétons de 1,40 m en pavage, avec bordé par son caniveau toujours, par le fil d'eau en pavé. Alors un petit peu plus haut, donc là on est presque en haut de la rue, donc on voit des habitations qui sont en hauteur. Avec la voirie ici qui fait 4,75 m, on voit la bande plantée. Voilà, c'est toujours le même principe. Et on arrive sur la place centrale, où là on est vraiment, on coupe au niveau de l'escalier avec le très beau portail. Donc on a une pente assez forte sur cet espace-là, mais on est déjà en train de, sur la remontée du champ de la Vierge, donc on a beaucoup de pente à cet endroit-là, ce qui n'est pas le cas sur toute la place, c'est vraiment au démarrage. Et là, la voirie est presque à 5 mètres, mais c'est parce qu'on est dans le virage. On a un nœud de caniveau fil d'eau en pavé de part et d'autre de 50 cm. Et là, on a un trottoir encore assez large qui va se rétrécir. On voit également un banc qui sera en bloc de roche, de granit, sans dossier, pour qu'on puisse s'asseoir des deux côtés, regarder soit l'église, regarder au sud si on a envie de prendre le soleil. C'est pas des... Voilà, il n'y aura pas de dossier, c'est un choix. C'est aussi pour que ça soit plus dégagé visuellement et que justement ça soit utilisable de part et d'autre.
Alors, un petit peu plus loin, ça se rétrécit. Ici, on est presque au milieu de la place, au niveau du deuxième escalier qui mène au Placître, à l'église. Donc, on a un banc qui vient du côté de la voirie, un petit dégagement. On a notre voirie de 5 mètres, toujours. Et puis là, on voit le trottoir qui fait 1,40 m, la bande plantée avec les vivaces et le caniveau, toujours pareil. Là, nous sommes au niveau de la fontaine. Donc on traverse sur le plan, là, vous voyez, on est juste avant le carrefour, avec la fontaine en contrebas, l'espace qui sera en pavage au-dessus. On a un vrai trottoir là de 3,85 m, et puis la voirie de 5 mètres, et toujours notre trottoir côté habitation. Ensuite, on arrive au niveau de la placette, et de l'autre côté, les stationnements qui sont juste derrière la fontaine, donc qui sont préservés. Donc on a 6 places de stationnement, 2 places PMR et 3 arbres, donc sur ce côté-là, avec des amélanchiers qui sont des arbres champêtres, qui font des jolies fleurs blanches au printemps. Et puis de l'autre côté, des sorbiers qui poussent donc à 4-5 mètres au maximum, qui seront plantés en rehaussé avec cernés de murs, des bacs qui seront de... Voilà, là vous avez en bas à droite un exemple de stationnement en terre-pierre, qui fonctionne bien en été. Voilà, pour les parkings provisoires, ça fonctionne bien. Un exemple du Gouasque, ça a été pris sur une des rues du Fou, du centre-bourg, là, qui vient d'être réaménagée. Alors là, c'était le Gouasque à Scrignac, mais qui a vieilli. Donc, juste pour vous montrer qu'au fil du temps, le matériau de sol s'éclaircit. Donc c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas un matériau trop foncé. On voit bien le granulat utilisé. Voilà un autre exemple de réutilisation de pavés avec des joints engazonnés. Alors, pour parler du mobilier, juste pour faire un zoom sur les bancs, voilà, ça c'est un type de banc en pierre qui avait été pris en photo au niveau des berges du Rhône. Donc, là, c'est un bloc de calcaire du Rhône. Ça sera du granit ici. Voilà. Donc, on a un mobilier qui se fond bien dans le décor en même temps, qui est utile, mais qui est de la même couleur que le sol. Là, c'est un peu l'esprit, c'est aussi d'avoir un rappel de texture. La thématique des murs qu'on reprend à partir de la fontaine, ça j'en ai parlé déjà, avec les murets, les bacs murets autour des plantations. Alors la palette végétale, je vous ai cité quelques plantes au niveau des arbres, donc les arbres fruitiers ou à fleurs de type fruitier. On aura également quelques arbustes sur des massifs, avec des arbustes qui sentent bon, à fleurs aussi plutôt blanches. On essaye d'avoir un registre plutôt, voilà, de ne pas être trop excentrique au niveau des couleurs, pour rappeler quand même le milieu naturel, avec par exemple des fleurs aussi de type pervenche qu'on trouve en sous-bois. Des myrtilles, voilà, il y aura quelques comestibles également, de la myrtille, de la grande myrtille, des petites myrtilles. On a également des plantes de type comestible ou médicinale, ou au niveau des pieds d'arbres, là, rehaussés dans les bacs. Donc ça sera plutôt un jardin d'herbes simples aussi, donc avec de la sauge, de l'angélique, de l'artémise, donc de l'absinthe, enfin de la chimie, de l'artémise. Voilà, ce type de plantes, et des iris, enfin voilà, quelques plantes comme ça qui peuvent rappeler
rappeler le milieu naturel, et en même temps qui fleurissent à des saisons différentes, donc en étalant au maximum les floraisons pour que ça soit plus fleuri qu'aujourd'hui. Voilà, on aura des vivaces peut-être un peu plus colorées au niveau des murs, parce que c'est des bandes assez fines. Mais là, c'est encore en train de s'affiner. Dans la phase qui suit, ça va s'affiner. Alors, quelques photos de référence, et puis après, on passera aux questions, si vous voulez. Donc, ce sont des photos que nous avons prises quand nous sommes allés à Pont-Croix, avec les élus, donc pour voir comment pouvait vieillir aussi un aménagement. Alors, il y a plusieurs parties à Pont-Croix, il y a des aménagements qui datent d'une dizaine d'années, d'autres plus récents. Sur cette planche, vous voyez des pavés à l'ancienne qui ont été posés sur sable, avec des joints de sable qui se sont végétalisés de manière spontanée, qui n'ont pas été plantés. Donc on a une variété de plantes, on a des joints voilà, qui sont verts en fait, qui ont la capacité d'absorber de l'eau sur place, donc qui captent une partie de l'eau de pluie. Et ça, la commune de Pont-Croix trouvait que c'était plutôt positif au niveau du réseau, que ça aide à moins surcharger les réseaux d'eau pluviale. Et c'est très confortable quand on marche aussi, c'est assez agréable de marcher sur de la végétation. Je pense que les élus ont été assez convaincus de cette solution. C'était le but, donc c'est pour ça que j'ai proposé d'aller à Pont-Croix pour voir, tester en direct. Donc ce type de pavage sera disposé au niveau des espaces de stationnement, donc sur les petites places le long du bar et au niveau de la fontaine. Voilà, donc ça ne sera pas du pavé lisse comme sur la voirie et les trottoirs principaux, mais ça sera sur les espaces de stationnement. Là, on a par exemple un mélange entre les deux, justement, un pavage lisse, donc le pavé granit en fait a une finition flammée. Il est passé à la flamme, donc il fait ressortir les cristaux et en même temps il reste très lisse. Donc il est scié d'abord en usine et ensuite il est passé à la flamme. Donc il n'est pas glissant du tout. Il est rugueux, mais il garde quand même une texture très agréable, très belle. On voit bien les cristaux de la roche. De l'autre côté, on a ici les pavés rustiques, donc qui sont des pavés de récupération, avec des joints en gazonné. Donc sur la voirie, on a des joints en béton qui seront les plus fins possibles pour limiter les nuisances au niveau du bruit. Et puis ici, sur les espaces de stationnement, on a des joints un peu plus gros et en même temps végétalisés. Voilà un autre exemple. Là, ça faisait penser justement à la reprise des murs. Et puis voilà, c'est pour vous montrer l'ambiance qui se retrouvera aussi sur l'aménagement. Bon, je défile quelques photos de Pont-Croix, parce que là, on a vraiment à chaque fois ce mélange de matériaux, et on se rend compte que ça fonctionne bien. Et on a du granit jaune à Pont-Croix, c'est pas le même type de granit qui sera utilisé à la rue Mingol, ça sera du granit gris. Mais dans la façon de disposer, on voit bien qu'il n'y a pas de bordure. On a juste des fils d'eau de chaque côté, donc c'est assez discret. En même temps, c'est pratique pour les piétons. Et ça rappelle aussi la manière dont on gérait l'espace public avant. On utilisait assez peu de bordure finalement. L'intérêt principal des caniveaux, c'était aussi de récupérer l'eau et de marquer la voirie, mais on a vraiment un espace assez dégagé. Ici, c'est un exemple voilà, on tourne le pavage et on crée aussi visuellement, on met en valeur l'eau dans cet espace-là, qui est sur des marches d'une venelle. Sur cette photo, on voit un petit peu de végétation qui se développe aussi en pied de mur dans les joints engazonnés, mais le reste de la place, de la rue, reste très dégagé. Alors là, on change de matériau, c'est ce que j'appelais le macadam à l'ancienne, donc qui est de l'utilisation de granulats de granit assez gros, avec un mélange de chaux qui va être compacté, qui va sécher, et qui permet d'avoir un rendu très rustique. Donc ça sera utilisé sur les venelles et la rue qui monte au champ de la Vierge. Là, cet aménagement-là, la photo
est intéressante parce qu'on voit qu'on a une forte pente. On va être un peu dans la même configuration justement que la venelle du champ de la Vierge. Ici, c'est le même type de matériau, mais utilisé à plat sur un aménagement à Langouette, donc dans l'Ille-et-Vilaine, où le granulat est assez gros. C'est possible qu'on utilise un granulat un peu plus petit, donc il faudra qu'on définisse plus précisément le granulat. Là, on n'a pas abordé l'histoire du carrefour. Oui. Le carrefour donc, était au niveau de la route qui va à Quimer, du centre du bourg et d'Erquimer, en face du bar. En fait, à l'origine, la chaîne des bâtiments de France avait souhaité que ça demeure du granit. Puis nous, en comité technique, on voit à peu près les engins qui passent là. On s'est dit que le granit, il risquait fort d'avoir de gros soucis. On risquait de voir les pavés se décrocher. Donc on a argumenté auprès de M. Sénéchal, qui a accédé en fait à notre demande d'avoir cet endroit-là, de l'enrober, qui sera un enrobé de Guasque, donc qui aura une couleur aussi particulière, mais qui sera quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus solide en termes d'arrachement par les camions et les tracteurs qui passent à cet endroit. Ce qui fait que puis ça mettra aussi, ça rompt un peu au niveau de l'aspect, ça rompt au niveau du coloris, donc ça incite aussi quelque part à casser la vitesse. Voilà, c'est revenu. Bon, ça y est, l'image réapparaît doucement. Je m'étais arrêtée là. Voilà. Ensuite, cette photo pour vous remontrer un peu l'idée du fossé en fait, dans la route qui monte là justement à partir du bas du bourg. On reprend un peu le type de fossé qui existe déjà en amont quand on va vers le Flou. C'est un fossé donc assez peu profond qui est juste en herbe et qui sera assez facile à entretenir, qui ne sera pas accuré comme les fossés dans la campagne. Là, c'était juste pour vous montrer l'esprit des venelles en fait. On reprenait un peu cette idée d'avoir du végétal au centre et de chaque côté des passages à pied sec qui sont là faits par les véhicules ou par les piétons, mais on reprend cette thématique-là, on rénove les matériaux en fait juste à cet endroit-là. Donc là on voit la route, le chemin de Renardvic. On va réaménager jusqu'ici à peu près. Là, les dalles. Donc j'ai mis ces photos-là aussi pour qu'on puisse en discuter s'il y avait des questions, avec le passage d'eau en dessous. Donc dans l'existant, on a certaines parties qui sont en béton aujourd'hui, d'autres en pavage, d'autres plantées, enfin c'est un petit peu varié. Là, on remet de l'herbe partout. Enfin, cette noue, on appelle un fossé mais peu profond, on va parler de noue plutôt. Donc une petite noue qui va aussi permettre de dire aux véhicules restez à distance parce qu'aujourd'hui apparemment les véhicules viennent au ras des habitations, détériorent les dalles. Le gazon va aussi inciter les véhicules à rester à l'écart de ces passages-là. Ça c'est un exemple à Pont-Scorff de pavage, donc justement des pavés assez récents. Alors ça peut faire un petit peu urbain justement, mais c'est un mélange de pavage de couleurs différentes, donc c'était aussi pour vous montrer ce que ça peut produire, un pavé récent mais posé un peu à l'ancienne avec des joints décalés. Donc on sera sur ce même type de pose avec des joints en ciment sur la voirie et puis des joints gazonnés sur les côtés à certains endroits. Ce qui était intéressant à Pont-Scorff justement, c'est que les joints ont été semés tout de suite. Quand les pavés ont été posés, ça date de l'année dernière. Ça s'est bien développé. Et j'ai fait une photo de près justement pour vous montrer l'engazonnement. Donc on voit que ça pousse un petit peu plus dans les bordures où ça n'est pas circulé, mais le reste qui est stationné ou circulé par les piétons pousse beaucoup moins. Voilà, donc ils ont carrément fait tout le placitre. Là c'est devant l'église à Pont-Scorff. J'ai pas pris l'église, mais tout le placitre a été fait comme ça, en joint en sable avec du gazon. Ah oui, mince, on voit l'église là. Des bandes plantées qu'on aura justement au pied du mur du placitre aussi de l'église. Avec on peut jouer aussi sur des pavés à l'ancienne, du pavé récent et puis du pavé de récupération.
pour border les bandes plantées. Voilà, donc là c'est une photo que la nuit tombait. Alors à Pont-Scorff, ils ont également pris le parti d'avoir des grands blocs de pierre. Là c'est du granit noir, donc nous on sera sur du granit gris clair. Ça fait un peu austère, mais c'est un peu le même type. Donc je ne savais pas que cet aménagement se faisait, mais on a eu la même idée. Voilà, de grands blocs de granit de 3 mètres de long. D'ailleurs, je dis que c'est du granit, mais je crois que c'était du béton. Je me souviens plus bien, je crois parce qu'il pleuvait et il faisait presque nuit quand je suis passée par là. Mais voilà. Et c'est la dernière photo. Donc je vais laisser place aux questions. Je vais peut-être revenir sur le plan du centre-bourg.